Maintenant, on vient de finir avec la première partie, esquisse, et bonjour à tous ceux qui viennent nous rejoindre parce que ça fait un moment, on a déjà parcouru les esquisses sur SolidWorks, comme les outils d'esquisse, comment dessiner des esquisses, comment les modifier. Maintenant, on va passer sur la deuxième partie de notre série de vidéos, qui est la modélisation 3D avec SolidWorks. On y va directement sur le logiciel et on va continuer avec l'esquisse qu'on avait. On vient de finir avec l'esquisse et on va alors avoir la pièce de solide en 3 dimensions. Alors, je commence directement. On va utiliser l'esquisse qu'on a réalisé lorsqu'on apprenait les outils d'esquisse. Et c'est qu'on va faire, c'est de enregistrer d'abord l'esquisse. Désolé de ne l'avoir pas fait précédemment. Il suffit de cliquer ici pour enregistrer et pour valider l'esquisse. Et là, vous voyez que l'esquisse était bleu, mais si on clique à côté, il devient noir et grisé pour dire que non, je suis plus dans l'esquisse, mais j'ai déjà quand même dessiné une esquisse. Maintenant, on va essayer un peu de changer l'aspect de cette esquisse et obtenir la forme de notre pièce que vous avez vue tout à l'heure, qui est en 3 dimensions. Pour cela, il faut aller dans les fonctions. Les outils que vous allez retrouver dans fonctions, la plupart, ce sont des outils qui nous permettent de générer des 3 dimensions, de quitter des esquisses au volume, donc en 3 dimensions. Le premier outil qu'on va utiliser, ce sera l'outil bossage, qui est base extrudée. Dans d'autres logiciels, bien sûr, ici aussi on écrit base extrudée. Donc on va cliquer sur l'outil et là il nous demande de spécifier l'esquisse. Je viens venir cliquer sur l'esquisse, n'importe où. Il a considéré toute notre esquisse et il a mis l'épaisseur. Donc vous voyez que on a déjà une forme en 3 dimensions en jaune. Mais ça c'est juste pour illustrer, pour nous montrer, pour qu'on puisse visualiser un peu ce qu'on va obtenir à la fin. C'est pas fini. Ici à droite, ici à gauche, ça dépend de votre position. Ici, à ma gauche, on a la possibilité de paramétrer, de modifier notre bossage, notre extrusion. La première des choses qu'on peut modifier, c'est le début de l'extrusion. On peut commencer à partir de l'esquisse, ou à partir d'une face, ou à partir d'un sommet. Ça dépend. Maintenant, on va commencer à partir de l'esquisse. Deuxième chose, c'est choisir la direction. On peut inverser la direction à partir d'ici. On va faire une extrusion bornée, ça veut dire une extrusion jusqu'à un certain niveau, ou jusqu'à un sommet, ça dépend, jusqu'à une surface. Il y a plusieurs possibilités. Pour le moment, on laisse borner parce qu'on va placer la valeur. Et la valeur ici, c'est 15. Donc, on va modifier, on va aller à 15 mm. On peut rendre l'extrusion conique, on peut orienter, on peut rendre l'extrusion conique en changeant les degrés. Vous voyez, soit de l'intérieur, on peut inverser, mais c'est pas ce qu'on veut, donc on va annuler cela. On peut choisir que notre extrusion va se faire sur 2 directions, parce qu'ici on avait une direction, là on peut avoir 2 directions, ou on peut décocher pour rester qu'avec une seule direction. On a des fonctionnalités minces qu'on va voir un peu plus en détail à la suite, mais vous voyez déjà l'idée. En dernier, il faut sélectionner les endroits qui seront extrudés ou pas, les endroits qu'on va considérer ou pas. Alors ici, je vais effacer ce qui était déjà. Et là, vous voyez que je peux sélectionner. D'ailleurs, j'ai mal fait d'effacer, mais c'est pas grave. Il a directement sélectionné la partie fermée. Généralement, il est fait automatiquement. Mais s'il ne l'a pas fait, c'est à vous de sélectionner. Si je veux que la partie soit extrudée, c'est seulement la partie ici. Je clique. Si je lâche, je peux sélectionner juste la partie qui est fermée et il sélectionne tout comme ici. Et comme c'est juste cette partie que je vais sélectionner, si je voulais qu'il puisse fermer ici, je n'ai qu'à sélectionner. Si je veux qu'il ouvre, je n'ai qu'à sélectionner. Il va laisser. Il va pas extruder partout. Et c'est la forme que je veux. Donc, je peux valider l'extrusion. J'ai fait OK. Et voici
mon élément. Si je clique à côté, il cache un peu l'esquisse et je peux voir la pièce en question comme je le veux. Alors, ce qui reste, c'est le petit, je vais appeler ça évidemment encore, qui est sur cette face que je veux créer directement. Et comme on vient de parler de l'esquisse, je me dis que non, c'est le bon moment de montrer que une pièce peut ne pas être réalisée directement juste par une seule esquisse. Pour cela, on passe sur la modification des pièces. Maintenant, on va modifier notre pièce. Et pour faire des modifications, il y a plusieurs possibilités. On peut faire des modifications directement avec les outils de l'onglet Fonction. Il y en a plusieurs. Ou soit, on peut passer par l'esquisse. Par exemple, il y a un arrondi tout autour. Ça veut dire que je peux utiliser l'outil congé. Pour appliquer ces congés, on n'a pas besoin, parce qu'on a déjà l'outil congé, on n'a pas besoin de faire l'esquisse. Et comme je vous ai dit bien avant, c'est préférable de faire des congés, vous allez comprendre pourquoi, sur des corps solides, sur de volumes, c'est facile à gérer après. Si je clique sur l'outil congé, il m'ouvre ici à droite la possibilité de faire beaucoup de paramètres. Je vais venir placer mon congé sur le contour qui est là. Il a sélectionné tout autour l'arête et je vais faire un congé de 2. Je vois que c'est ce que je veux, je valide et je me rapproche. Vous voyez que c'est très facile. Et sur l'arbre de création, ici, je vois que j'ai déjà fait le bossage, extrusion, le bossage. Et si je clique sur la flèche qui est à côté, il y a l'esquisse qui m'a permis de faire le bossage. Donc, à partir d'ici, je peux directement modifier l'esquisse en faisant un clic droit sur l'esquisse ou clic droit sur le bossage où j'ai la possibilité de modifier le bossage, l'esquisse. Il y a plusieurs modifications que je peux faire ici. Ou même cacher l'élément. Donc, la fonction sur la pièce, je peux les faire. Et juste en bas, c'est ajouter le congé que je viens de faire tout à l'heure là. Donc, vous voyez que je peux facilement modifier ces congés en mettant modification, en cliquant ici, et je modifie directement les congés sans pour autant être obligé à aller dans le esquisse et modifier tellement de choses. Donc, c'est très important. Et surtout dans des situations comme ça, faire l'esquisse, ça va prendre beaucoup de temps et pourtant le congé est si bien fait et très rapidement. La deuxième modification qu'on va faire sur la pièce, c'est de enlever la matière ici, comme vous l'avez vu sur la pièce finie. Cet enlèvement de matière, on va les faire à partir de l'esquisse. Comme ça, je vous disais depuis le début, une pièce, les esquisses ne sont pas de vue de pièce parce qu'on peut être appelé, ou généralement, très souvent d'ailleurs, on est appelé à faire beaucoup d'esquisses pour réaliser une seule pièce. Pour cela, je vais créer l'esquisse sur la face où je veux faire ma modification. Je vais aller dans esquisse. Je prends toujours esquisse sur plan, donc je clique directement sur esquisse, c'est déjà l'esquisse sur plan, il me demande de spécifier le plan d'esquisse. Je viens cliquer sur la face sur laquelle je vais créer l'esquisse. Et je vois que il m'a directement créé l'esquisse en question. Alors, la modification, vu la forme que vous voyez, je vais l'obtenir comment? Je vais prendre d'abord un rectangle centré. Je vais tracer le rectangle comme ça. Et puis, je vais coter. Et là, vous voyez, je suis dans l'esquisse. Quand j'ai cliqué ici, je suis dans l'esquisse. Et sur l'arbre de arborescence, vous voyez là où se trouve l'esquisse, là où est la limite de ce qui est visible, modifiable, et mon arbre de création est juste au-dessus et ça reste sur l'esquisse. Alors, j'ai pris cotation intelligent, je vais coter. Ah non, je vais pas coter ici, je vais plutôt coter la hauteur et je vais mettre à 40. Après cela, je sais que j'ai déjà contraint sur l'origine, parce que je suis venu me centrer à l'origine. Je vais sélectionner les deux extrémités
Je vais les transformer en ligne de construction. De l'autre côté, c'est comme si je sélectionnais plutôt le centre. Pour la suite, je vais prendre l'outil cercle que je vais venir positionner ici, juste au centre. Bien place au centre de ce cercle. Il aura le même centre et le même diamètre que le premier cercle qui était au départ. Et là, je peux lâcher. Et je vais le coter parce qu'il faut savoir que même si je me suis rapproché sur l'extrémité là n'est pas dans l'esquisse qui est présent, donc il faudra le coter. Et après, ce qui reste, je vais ajuster et obtenir ce que je désire. Donc je valide 60, je prends ajuster et je viens ici, j'ajuste et j'ajuste. Ce qui va suivre, c'est de miroiter l'élément-ci de l'autre côté. C'est là que je vais sélectionner cet élément. Je vais appliquer, d'ailleurs, je n'ai même pas encore construit la ligne de symétrie. Je me rapproche du milieu. Je vais faire ma ligne de symétrie. Et puis, je vais prendre l'outil symétrie. Je sélectionne l'élément à symétriser. Je sélectionne l'axe de symétrie et je valide OK. Vous voyez que de ce côté aussi, il dépasse un peu. Je vais ajuster. J'ajuste. Ce qui reste à faire, c'est de comprendre l'esquisse et de faire l'enlèvement de matière. Maintenant, ce qui me reste à faire, comme j'ai déjà fini de dessiner, je dois contraindre totalement mon esquisse parce que vous voyez, il n'est pas totalement contraint. Si j'appuie ici, vous voyez, je peux bouger. Je vais perdre tout ce qui est comme cotation que j'ai. Et qui n'est pas du tout bien. Ce que je vais faire, c'est de contraindre le tout. Et pour cela, je vais coter la distance entre et l'origine. C'est de 20. Et j'ai maintenant tous les éléments qui ne sont pas des éléments de construction sont totalement contraints. Je peux effacer ce que je n'ai pas besoin. Je peux effacer tout ce que je n'ai pas besoin pour ne pas embrayer mon dessin. Et surtout, il y a le petit point ici que je viens de voir tout à l'heure, qui est sur la ligne, qui n'est pas une ligne de construction. Et je vais ajuster ici pour me rassurer que tout va bien. J'efface aussi ça. Et vous voyez que ma structure est maintenant totalement contrainte. Écrit ici, totalement contraint. Donc, je peux passer à autre chose tout en étant sûr de mes modifications probables après. Je valide, je suis puis dans l'esquisse. La ligne qui limite ma création est passée en dessous de l'esquisse que je viens de créer. Si je clique sur l'esquisse n'est pas sélectionné parce que ici, comme ça, il est sélectionné. Maintenant, ce que je vais faire, c'est enlever la matière à partir de cette surface et de l'esquisse que je viens de créer. Pour cela, je veux aller sur fonction, à l'onglet fonction, et dans l'onglet fonction, je vais utiliser l'élément d'enlèvement de matière. Il me demande de spécifier le plan ou l'esquisse. Je vais cliquer sur l'esquisse et directement, il va me proposer un enlèvement de matière. Je vais juste un enlèvement de matière des 10. Donc, cela étant fait, on a la même possibilité que pour l'extrusion. On a la possibilité de sélectionner les entités ou les surfaces qu'on veut vraiment lier enlèvement de matière. Ici, on a la possibilité de choisir des directions, aussi la possibilité d'un enlèvement de matière avec la fonction mince. Tout ça, on va voir après, mais je pense que c'est très simple, comme j'ai expliqué pour le bossage, c'est la même chose. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer sur OK pour valider et directement constater que je enlevé la matière de partout. Donc, maintenant, je peux considérer que la pièce est presque finie parce qu'il faut ajouter les congés. Et pour ajouter les congés, je viens ici, j'ajoute le congé ici, comme je l'ai fait bien avant. J'ajoute les congés partout.
Là, on a ajouté congé là où on voulait et on a le congé des deux. Donc, ça va, je valide. On a les congés partout et on a la pièce demandée. Donc, maintenant, je peux considérer que vous pouvez dessiner vous-même l'esquisse, générer ou extruder pour obtenir du corps solide, du corps volumique. Et après cela, vous pouvez encore remodifier avec d'autres esquisses le corps que vous avez obtenu au départ et avoir le corps de solide, de volume un peu plus complexe. Et directement, je vous propose l'exercice dans la vidéo suivante.